Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est « Il vient à moi ». Alors Christine, tu as un texte à nous lire, toujours dans le 2e chapitre du Cantique des Cantiques, mais au verset 7. Au verset 7, et c'est le berger roi qui dit « Promettez-moi, futurs mariés, par les gazelles douces et les cerfs délicats, que vous ne dérangerez pas mon amour avant qu'elle ne soit prête à se lever. » Et la Shulamite, elle dit « Écoutez, j'entends la voix de celui qui m'aime. Je sais que c'est lui qui vient à moi, sautant de joie sur les montagnes, sautant amoureusement par-dessus les collines qui nous séparent pour venir à moi. Permettez-moi de le décrire. Il est gracieux comme une gazelle, rapide comme un cerf sauvage. Maintenant, il se rapproche, même jusque dans les endroits où je me cache. Il regarde et voit jusque dans mon âme, regardant à travers le portail alors qu'il fleurit dans mon cœur. Celui que j'aime m'appelle. Waouh! C'est vraiment très intéressant. On voit que le bien-aimé, il dit aux futurs mariés, donc aux autres, on va dire ça comme ça, il dit ne réveillez pas mon amour avant qu'elle ne soit prête. Donc ça sous-entend que elle n'est pas prête encore. Ouais. La Shulamite n'est pas encore prête. Et pourtant, la Shulamite, elle dit, mais il vient à moi quand même. Et moi, ce que je pense lorsque je lis ça, ce que je me dis, c'est, je reviens à la Genèse. Lorsque on est dans le jardin d'Éden, lorsqu'il y a Adam et Ève qui sont là, et on voit que Dieu, c'est lui qui vient vers eux. Oui. Et souvent, lorsque on voit notre temps personnel avec Dieu, notre culte personnel, parce que c'est dans ce contexte-là qu'on parle, eh bien, on a toujours cette impression que c'est nous qui venons vers lui. On a toujours cette impression que c'est nous qui devons, quelque part, nous approcher de lui, qui devons faire, on va dire, tous les efforts pour pouvoir venir vers lui. Mais lorsqu'on regarde ce texte, ce que la Shulamite est en train de réaliser, c'est que il vient vers elle. Oui. Et on ne peut que revenir dans le jardin d'Éden où c'était déjà Dieu qui venait. Donc cette relation, elle est dans les deux sens, dans le sens où elle aime passer du temps avec lui, mais lui, il est prêt à, on le voit, à bondir sur les montagnes, etc. Enfin, on imagine un petit peu ça, et puis tout ça pour pouvoir être avec elle quelque part. Et là, ça change encore notre manière de voir Dieu par rapport à nous, ou cette relation que nous avons avec lui. Oui, on voit que Dieu a fait le premier pas, et il est toujours en train de faire le premier pas vis-à-vis de nous, vis-à-vis non seulement de nous individuellement, mais vis-à-vis de l'Église aussi, son Église, qui bâtit son Église. Et son Église, c'est quand même sa bien-aimée, quelque part. C'est celle qu'il a prévue, celle qu'il a conçue dans sa tête depuis avant que le monde existe. C'est cette communauté d'hommes et de femmes qui, tout d'un coup, ont été en contact avec l'amour de Dieu et ont reçu cet amour, en tout cas, une partie de cet amour extraordinaire. Et on voit aussi que dans l'histoire, c'est Jésus qui est venu au milieu de nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Il est venu vers nous, il est venu nous chercher, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Quel amour extraordinaire! Et on peut dire que Jésus a bondi sur les montagnes, il est venu vers nous avec un désir ardent, c'est de nous rencontrer et d'avoir cette relation d'amour avec nous. Ouais, et ce que tu dis, c'est vraiment très intéressant parce que, au fait, on dit il a fait le premier pas, et puis on connaît ça, on sait, si on l'aime aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a aimé le premier, qu'il est venu, mais tu as dit, il continue à faire le premier pas. Vrai. Et ça, on ne le réalise pas toujours. On a l'impression que Jésus a donné sa vie, il y a 2000 ans sur la croix, et puis maintenant, c'est à nous de faire les pas suivants. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que comme ici, dans ce Cantique des Cantiques, où on voit que il a fait un pas, il refait encore un pas, et encore, et encore. Enfin, ça n'arrête jamais, au fait. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il continue à faire ce pas vers nous. C'est vrai, il fait ses pas et il brave encore tous les obstacles, en fait, quelque part. Et même si, à certains moments, on se cache, mais malgré tout, bien, il persévère parce qu'il nous a racheté à un grand prix et il veut absolument cette relation avec nous.
il veut qu'on puisse réaliser à quel point il nous aime. Il veut qu'il y ait cette union, hein, puisqu'on sait qu'on est sa fiancée quelque part. Hein, là, quand il parle de la fiancée et de la mariée, on sait que c'est l'Église qui aura les noces de l'agneau bientôt. Mais en attendant, personnellement, avec chacun personnellement, il veut cette relation d'amour où on se laisse connaître par lui. Et où nous, on apprend aussi à le connaître. Oui, et puis, comme tu disais, même quand on se cache, c'est-à-dire que ici, dans ce texte, on voit l'imperfection, quelque part, de la Shunamite. Le bien-aimé dit, elle n'est pas prête à se lever. Donc, elle n'est pas prête à s'engager pleinement, c'est ça, à se lever, c'est vraiment de dire, voilà, maintenant pour l'instant, elle est là, elle aime cette relation, mais elle veut pas aller plus loin, elle n'est pas prête à s'engager. Et ensuite, elle reconnaît, elle dit, mais il se rapproche jusque dans les endroits où je me cache. Oui. Donc, ça veut dire que même lorsque il fait ce pas vers elle, elle se dit, ah ben non, il peut pas me voir. Hein. On a parlé dans les émissions précédentes de toutes les pensées qu'elle pouvait avoir sur elle-même, sur son identité, qu'elle pensait qu'elle n'était pas assez bien, etc. Donc il y a encore des restes qui sont là, et elle se dit mais non, je peux pas. Et au fait, il y a aussi une des significations du fait qu'elle se cache, c'est la religiosité et la peur. Hein, il y a deux choses qui nous empêchent d'avoir cette pleine relation avec Dieu. C'est déjà la peur, parce qu'on ne sait pas, on pense que Dieu, il va nous en vouloir, ou qu'il veut nous punir, ou donc on a une espèce de peur de Dieu. Et la religiosité, c'est quelque chose qui nous fige. C'est-à-dire que on est là, et puis on se dit, ah mais non, je peux pas bouger ce pied-là, parce que si je le fais, c'est pas bon, etc. Enfin, on invente des règles, où on se met des bâtons dans les roues soi-même. Et ça, c'est des choses qui fait qu'on va se cacher, qu'on va se mettre derrière un rempart quelque part. Et là, on voit que le bien-aimé, il regarde et il voit jusque dans mon âme. Et là, on voit que tout ce qu'on peut mettre comme mur, il n'y a rien qui lui résiste. Et lui, il voit ses pensées jusque dans mon âme. Ça veut dire même les choses que moi-même je cache. Et ça aussi, on voit que ce que Dieu il est intéressé par, c'est pas les apparences, c'est ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Oui. Et il y a un texte de la Bible qui dit qu'il n'y a rien qui est caché devant l'Éternel. Tout est à nu, mis à découvert. Dieu nous connaît comme nous sommes. Et il sait que notre nature première, qui est une nature pécheresse, elle n'est pas bonne. Mais il est venu pour la remplacer. Parce qu'il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire qu'il dit, tu as été recréé, tu es devenu une nouvelle personne, et ça, on l'a déjà vu dans les émissions précédentes. Mais là, il va plus loin, parce qu'il nous prépare à avoir une relation avec lui toujours plus forte, une relation d'amour, une relation d'intimité profonde, où il va pouvoir parler à notre âme. Et je pensais, quand on parle que sautant de joie sur les montagnes, sautant amoureusement par-dessus les collines qui nous séparent pour venir à moi. Et je pensais à ce passage qui dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Et Jésus est venu apporter la paix. Il est venu mettre la paix dans notre âme, justement. Il est venu mettre cette paix dans laquelle je ne vais pas me cacher quelque part. Parce que quand on est en paix, on ne craint plus. On n'a plus peur de ce qui pourrait arriver, on n'a plus peur de l'ennemi qui pourrait nous détruire. Parce que nous sommes dans la paix, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de conflit. Il y a notre vie en relation avec notre bien-aimé Créateur. Oui. En fait, ici, elle réalise que même si son bien-aimé, il l'aime, comme tu disais, elle se croit encore... elle sait qu'il l'a rendue digne, mais c'est pas encore assez. Elle veut, comme tu dis, faire des efforts. Hein. Il y a ce légalisme et ces règles qu'on s'impose soi-même pour au moins avoir un certain mérite, hein, malgré tout. Et puis la peur... parce qu'elle se rend compte qu'en elle, il y a encore des choses qui sont pas bonnes. Puis elle dit, mais s'il les découvre, qu'est-ce qui va se passer? Alors que,
en fait, il vient, il voit tout ce qui se passe et il l'aime telle qu'elle est. Oui, et c'est ça. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il arrive et on dit il saute avec joie, etc. Oui. Donc, sa manière de venir aussi, parce que des fois, on se dit, mais si Dieu, il vient, c'est parce qu'il va venir me juger, il va venir pour me dire des choses qui vont peut-être me faire mal, etc. Oui, mais là, punition, c'est ça, on pense à punition, mais là, quand il vient... Il dit, il vient avec joie. Donc, c'est-à-dire que malgré le fait, comme tu dis, qu'elle se sent pas assez bien, etc., qu'il y a encore des peurs qui sont là, il regarde jusque dans mon âme, d'accord ? Et c'est ce qu'elle dit. Ça veut dire que à un certain moment, elle croise son regard. Oui. Et là, le verset juste après, il dit, donc il regarde dans mon âme, regardant à travers le portail, donc à travers moi, et alors qu'il fleurit dans mon cœur. C'est-à-dire que lorsqu'elle croise son regard, malgré ce qu'elle pense d'elle-même, etc., c'est tellement un regard d'amour et un regard qui n'a pas de jugement que ce qui se passe en elle, c'est que ça fleurit. Ouais. C'est qu'il y a des choses qui sont en train de s'épanouir. Voilà, ça s'épanouit en elle lorsqu'elle croise son regard. Et ça, c'est tellement extraordinaire parce que souvent, lorsqu'on grandit ou ce qu'on a comme apprentissage ou connaissance de Dieu, c'est oui, mais tu peux venir à Dieu, mais fais attention, il faut faire ça, il faut pas être ça, il y a toutes ces règles, hein, comme tu disais, cette religiosité qui est là, alors que quand lui il vient, tout ça, quelque part, s'écroule. C'est vrai. Et on voit que son attitude envers nous, c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Mais c'est plutôt quelqu'un qui vient et qui, même son regard, fait qu'au lieu de se sentir mal, eh bien, on commence à s'épanouir à l'intérieur. Donc, on n'est plus... Ce qui est en train de se passer dans la vie de la Shulamite, c'est plus quelque chose externe. C'est quelque chose à l'intérieur. C'est à l'intérieur que ça commence à fleurir. Oui, en profondeur. Et elle réalise quelque chose, celui que j'aime m'appelle. Souvent, on a l'habitude de dire, c'est nous qui prions, c'est nous qui appelons Dieu, c'est nous qui allons vers lui. Mais là, elle dit, non, c'est lui qui m'appelle. Celui que j'aime, c'est lui qui me veut, en fait. C'est ça. Et ça, c'est aussi extraordinaire. Ça aussi... Quelle valeur est-ce que j'ai pour qu'il m'appelle, pour qu'il s'adresse lui à moi Ça veut dire que je suis digne d'aller dans sa présence. Je ne m'impose pas. Je ne suis pas en train de dire « Ah oui, mais attends, j'ai fait suffisamment d'efforts, maintenant je peux y aller ». C'est plutôt « Il m'appelle ». Moi, je pense à ce passage qui dit « Mais quand tu vas quelque part, ne prends pas la première place, assieds-toi plutôt derrière pour qu'on puisse t'appeler devant ». Plutôt que si tu t'assieds devant, on te dise non, c'est pas ta place, pas derrière. Et c'est vraiment ça. Nous, on pense que notre place elle est derrière, et puis le bien-aimé nous appelle en disant non, ta place c'est ici, c'est près de moi, c'est la place d'honneur. Et là, c'est juste en se disant mais waouh, je pensais que moi je pouvais pas venir, mais au fait c'est lui qui m'appelle, c'est ça. Et ça change vraiment la perception des choses. Oui, ça change non seulement notre relation avec Dieu, mais ça va changer aussi notre manière de vivre notre foi en Dieu. Parce que je sais qu'il m'aime, je sais qu'il a le meilleur pour moi, je sais qu'il veut me bénir, il veut me faire du bien, je le sais. Donc, je le reçois par la foi, je vis cette relation et je vais communiquer autour de moi, je vais répandre ce parfum, parce qu'il dit, ça fleurit dans mon cœur. Mais les fleurs, ça donne un bon parfum, ça donne quelque chose de bon, et de mon cœur va sortir des bonnes choses. Et c'est ce que Jésus disait, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est l'abondance de cette relation avec Dieu que je vais exprimer autour de moi, le témoignage de son amour pour moi. Je vais rendre témoignage de comment il m'aime, de comment il m'a sauvé, comment il est venu me chercher là où j'étais, pour faire de moi une autre personne. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pas méritoire. On mérite rien. On l'a reçu. Il est venu nous rencontrer alors que peut-être nous-mêmes, on ne voulait pas le rencontrer. Même, on ne voulait rien avoir à faire avec lui. Et tout d'un coup, il se révèle à nous. Et on sait que c'est pour ça qu'il est près de nous.
pour que nous lui donnions notre vie. Oui, et cette relation, elle continue, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas. Et puis, au lieu que ce soit nous qui devons faire des efforts pour pouvoir aller vers lui, au fait, c'est lui qui nous attire et qui nous appelle. Et donc, voilà, les efforts sont plus là. Et puis, il y a la suite du texte où l'époux appelle maintenant. Là, oui. Et il lui dit, lève-toi, ma chère, dépêche-toi, ma chérie, viens avec moi. Je suis venu comme tu l'as demandé pour t'attirer dans mon cœur et te conduire. Maintenant, c'est le moment, ma belle. La saison a changé. La servitude de ton hiver stérile a pris fin et la saison où tu t'es caché est révolue. Les pluies, donc le Saint-Esprit en fait, les pluies ont détrempé la terre et l'ont rendue lumineuse avec des fleurs épanouies. La saison du champ et de l'élagage des vignes est arrivée. J'entends le roucoulement des colombes dans notre pays remplir l'air de chansons pour te réveiller et te guider. Je continue ? Oh, on va déjà essayer de commenter ça. Là, Donc, ouais. Là, c'est vraiment lui qui dit, mais lève-toi, allez maintenant, c'est le temps. Je suis venu te chercher, viens avec moi. Tu me l'as demandé. Et combien de fois, je me souviens d'entendre des chants, on dit, Seigneur, attire-moi à toi, attire mon cœur à toi. Et il dit, mais tu m'as demandé de t'attirer, voilà, je t'attire maintenant, viens. Je le fais, oui, c'est ça. Et puis, il est en train de dire aussi, la saison a changé. Oui. Hein, donc, je t'attire dans mon amour. La saison a changé, la servitude de ton hiver stérile a pris fin. Moi, je trouve cette phrase juste extraordinaire. Ouais. C'est où on dit, OK, maintenant, tout ce que tu faisais quelque part, qui ne portait pas de fruits, hein, c'est ça, l'hiver stérile, où toutes ces œuvres qu'on essaye de faire, toutes ces choses qu'on essaye de faire, où c'est, à la fin, on réalise que non seulement c'est une perte d'énergie, une perte de temps, mais en plus, ça pompe notre morale. Donc, il dit, mais toutes ces choses-là, ça a pris fin. La saison où tu t'es caché est révolue. Hein, donc, juste avant, je me cachais. Hein, j'étais pas prête à me lever. Il dit, lève-toi. J'étais caché. Maintenant c'est terminé. Et puis il dit, et là c'est une clé aussi, les pluies, donc le Saint-Esprit, ont détrempé la terre. Ouais, donc c'est une clé. C'est vraiment, le Saint-Esprit a toute sa place dans notre vie. Hein, donc c'est cette image de la pluie de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit a toute sa place dans notre vie parce que c'est lui aussi qui va opérer un changement en nous. Et même dans notre relation avec Dieu, on a besoin que le Saint-Esprit vienne et il détrempe, hein, que vraiment ce soit regorgé d'eau. Tout à fait. Et ce qu'on lit ici, à un certain moment, il dit « Tu l'as demandé pour t'attirer dans mon cœur et te conduire. » Et on sait que le Saint-Esprit nous conduit. Il nous conduit. Jésus a dit « Je vais vous envoyer un autre consolateur. » Il dit « C'est le Saint-Esprit qui va venir sur vous. Il va vous enseigner toutes choses. Il va prendre ce qui est à moi, il va vous le donner. » Il prend ce qui est à lui, nous le donne. Il va nous conduire dans la vérité. Il va nous enseigner des choses à venir. Donc, il est là avec nous. Le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit est là avec nous, en relation directe avec le ciel, en relation directe avec nous. Il y a cette communication, cette communion. Il y a cette conduite extraordinaire, et on sent que c'est quelque chose de dynamique, là. On sent que c'est quelque chose qui nous amène dans un autre moment, parce que nous sommes dans le moment du Saint-Esprit. Nous sommes dans la période où le Saint-Esprit nous conduit, nous prépare, fait de nous quelque chose d'extraordinaire, parce que il y a un texte d'Ésaïe qui dit « Lève-toi, parce que ta lumière arrive ». Donc, le prophète Ésaïe dit ça. Et justement, il est dit, donc les pluies ont détrempé la terre, et qu'est-ce qu'elles ont fait? Et l'ont rendue lumineuse, avec des fleurs épanouies. Donc, le Saint-Esprit, comme tu dis, il vient, il prépare. Donc, la terre, c'est notre cœur aussi. Hein, on sait que Jésus, il a parlé, les paraboles avec la semence, la terre. Et donc, le Saint-Esprit détrempe la terre, la rend lumineuse avec des fleurs épanouies, hein, la saison des champs, de l'élagage, des vignes. Alors quand on parle des vignes, évidemment, on parle encore une fois de ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Est arrivé, j'entends le roucoulement des colombes.
colombe qui est la représentation du Saint-Esprit. C'est vraiment ici, il en remet des couches. Hein. C'est pour ceux qui disent ah oui mais c'est Salomon qui a écrit et il n'y avait pas encore eu la révélation du Saint-Esprit à un moment-là. Ok, il n'y avait peut-être pas, mais là il est en train de donner encore et encore ce que le Saint-Esprit fait. Et puis il remplit l'air des chansons pour te réveiller et te guider. C'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Et justement, c'est en opposition, je veux dire, avec la stérilité de l'hiver. Et puis ici, mais avec le Saint-Esprit, on va porter du fruit. Et il est là vraiment pour te conduire, pour élaguer les vignes. Donc, il y a un travail aussi dans le cœur pour que le fruit soit encore plus grand. Hein. S'il porte du fruit, eh bien, il l'émonde pour qu'il porte encore plus de fruits. Donc, c'est vrai que le vigneron est là, le Saint-Esprit est là. C'est merveilleux, c'est vraiment le temps. C'est le temps de se lever. Oui, c'est ça. Et la lumière est là aussi, parce qu'il parle de cette lumière, et dès le premier chapitre de l'évangile de Jean, Jésus parle de cette lumière, on nous parle de cette lumière qui est Jésus, et Jésus dira « Je suis la lumière du monde », et puis il nous dira à nous, ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde ». Donc il dit « Vous êtes éclairés pour éclairer ». Nous sommes éclairés par Dieu pour éclairer autour de nous. Et Paul disait à un certain moment que quand on va dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu nous illumine et nous reflétons la gloire de Dieu autour de nous. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire, parce que le Saint-Esprit va nous conduire dans cet endroit glorieux où nous allons recevoir la gloire de Dieu sur nos vies, nous allons vivre cette gloire, et nous allons la représenter ou la refléter autour de nous, partout où nous sommes. Nous allons être le reflet de sa gloire. Extraordinaire. Oui, en fait, le bien-aimé, il est en train de dire, OK, je constate que tu ne te lèves pas, je constate que tu te caches, mais ne t'inquiète pas, parce que tu as un désir. Et en fait, c'est ça. Des fois, on se dit, je veux m'approcher de Dieu, mais pour ça, ou je veux qu'il m'attire à lui, etc. Mais pour ça, il faut que je sois déjà parfait avant de pouvoir le faire. Et là, le bien-aimé, il dit, tu as demandé que je t'attire à moi, je vais le faire, je sais que tu n'es pas encore prête, mais je vais t'aider et je vais t'envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il va faire son œuvre en toi pour, justement, que tu arrêtes de te cacher, pour que tu puisses briller, pour que tu puisses te réveiller et pour que tu puisses être guidé dans ma présence. Et des fois, on a aussi cette impression, lorsque ceux qui ne s'approchent pas de Dieu, eh bien, au niveau de leur foi chrétienne, c'est comme une foi endormie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe. C'est morne, c'est plat, il n'y a rien qui se passe. Et la foi est endormie, notre relation avec Dieu est endormie. Et là, il dit, mais laisse-moi, en fait, t'envoyer le Saint-Esprit, parce que lui, il va vraiment réveiller ce désir en toi. Il va réveiller toutes ces choses-là qui ont besoin d'être réveillées. Et on a besoin d'être réveillé spirituellement parlant. On a besoin d'être vraiment conscient de ce qui est en train de se passer, de ce que Dieu veut. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette relation, eh bien, le bien-aimé, il donne toutes les cartes pour que nous puissions vraiment être dans sa présence. Tout ce qu'il manque, au fait, il nous le donne, parce qu'il veut vraiment qu'on soit près de lui. Il veut qu'on soit près de lui, il veut qu'on soit près de lui à lui plaire. Et pendant que tu parlais, moi je pensais à la reine Esther et à tout ce temps de préparation avant sa rencontre avec le roi. Et comment cet homme, l'eunuque, l'avait vraiment aidé en lui disant voilà ce qui plaît au roi, voilà comment tu dois être. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Et il nous transforme pour qu'on soit de plus en plus aussi à l'image de Jésus, pour que vraiment on soit un dans cette relation avec lui et que, comme tu le disais, on puisse refléter qui il est alors qu'on est sur cette terre, que le monde puisse voir qui est Jésus à travers nous, mais en même temps pour qu'on sache qu'on lui plaît, on est comme il veut qu'on soit. Alors, il nous aime déjà d'avance, il nous connaît et puis il nous envoie vraiment le Saint-Esprit à la fois pour qu'on soit des témoins, ça on le sait, mais aussi pour que notre vie soit transformée à son image et pour que, voilà, il y ait cette unité parfaite. Oui, et puis c'est le seul moyen aussi pour aller plus loin. Oui. C'est-à-dire que sans le Saint-Esprit, eh bien, on ne va pas pouvoir
on ne va pas pouvoir rentrer dans cette proximité. Hein. On sait que celui qui veut rentrer dans le royaume a besoin de naître d'eau et d'esprit. On l'a déjà vu dans d'autres émissions. Donc, on a besoin du Saint-Esprit pour développer notre relation avec Dieu. Et peut-être qu'il y en a qui se disent « Ah oui, mais moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont un petit peu peur de cette relation avec le Saint-Esprit aussi, qui ont peur un peu de ou des effets que le Saint-Esprit pourrait avoir en nous. » Mais c'est toujours bon. Sachons, c'est ça, que tout ce que Dieu nous donne est bon pour nous. Et c'est lui qui nous donne l'Esprit. Hein. Jésus a dit, mais c'est le Père, il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et donc, il y a vraiment un besoin dans nos vies de dire, OK, je veux que ma relation avec Dieu évolue, je veux que cette intimité avec Jésus puisse encore grandir. Eh bien, maintenant, je vais prendre cette décision de laisser l'Esprit de Dieu faire une œuvre complète en moi. C'est ça qu'on a besoin. Exactement, on a besoin que le Saint-Esprit soit là, et c'est par la foi qu'on va recevoir cela. C'est pas en faisant quelque chose, c'est simplement en disant « je le reçois ». Tu l'as promis, je le reçois. Viens Saint-Esprit, viens habiter en moi, viens demeurer en moi. Peut-être il y a des gens qui doivent faire cette prière, qui écoutent cette émission et qui disent « mais j'ai soif ». J'ai soif de boire cette eau vive, j'ai soif de rencontrer le Saint-Esprit. Et simplement, là où vous êtes, dites « Merci Père ». Parce que, comme disait Jésus dans Luc au chapitre 11, il dit « Mauvais comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Donc, vraiment, Dieu veut nous le donner, ce Saint-Esprit. La présence de la personne du Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Merci Seigneur de ce que tu as fait de moi ton temple. C'est ça en fait. Je suis devenu le temple du Saint-Esprit. Et il habite en moi. Et non seulement en moi, mais dans l'Église, dans le corps de Christ, là où sont réunis tous ceux qui ont le même Saint-Esprit et qui ont la même expérience d'une intimité avec Dieu. Et Dieu nous le donne par grâce. Par pure miséricorde. C'est un cadeau du ciel. Et il nous invite à le prendre, il nous invite à dire, oui, j'en ai besoin, oui, je veux le prendre, je veux ce cadeau. Et Dieu va nous le donner, il va te le donner. Par la foi, tu vas le recevoir. C'est un cadeau qui agit. Oui, c'est ça. Et puis, il n'y a vraiment pas de condition pour recevoir le Saint-Esprit. C'est juste, tu demandes et tu reçois. Il n'y a pas besoin d'être parfait, voilà. C'est juste, Dieu veut vraiment nous le donner. Et comme tu disais, il suffit juste de demander, de dire, OK, Saint-Esprit, maintenant je te laisse agir en moi. Alléluia, Viens me conduire, viens rendre ma vie lumineuse, viens faire ton œuvre en moi, émonder aussi, laisser le Saint-Esprit dire, OK, s'il y a des choses en moi qui doivent partir, eh bien, tu vas les enlever. Mais ce qui est extraordinaire avec lui, c'est qu'il est pas brut lorsqu'il enlève les choses, il le fait avec délicatesse, il prépare notre cœur, il prépare nos pensées, lorsqu'on lui laisse la place. C'est ça. Il agit en nous. Et comme tu disais, comme avec la reine Esther, il nous prépare pour que nous soyons juste prêts à rentrer ou à être dans la présence du bien-aimé. Et ça, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit fait en nous. Il n'y a rien que nous, on ne peut pas faire cette œuvre-là. On ne peut pas changer soi-même, mais on peut laisser le Saint-Esprit agir dans notre vie, et si on lui laisse la place, eh bien, il va nous rendre lumineux. Lumineux, et on va briller. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.